Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental, relationnel, affectif des poissons pour février 2025. Alors ce tirage, il est pas de tout repos. Vous allez vous fâcher les poissons sur ce mois de février. Vous n'êtes pas du tout content et la personne en face de vous peine à vous donner des explications. Si vous êtes célibataire, vous verrez que si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un d'extrêmement mystérieux. Je vous laisse découvrir ce tirage, mais avant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous prenez plaisir à retrouver mes guidances régulièrement, eh bien n'hésitez plus et abonnez-vous. Ça vous permet de me retrouver plus facilement et ça permet à la chaîne de grandir et de se développer, donc ça m'aide beaucoup. Si vous êtes déjà abonné, continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. Je vous en remercie, ça fait grandir la chaîne aussi. Je vous laisse avec votre tirage. Les poissons, regardons quelle est la tendance du mois dans votre vie sentimentale, relationnelle, affective. On va prendre un arcane majeur du tarot et voir ce que ça nous donne comme direction pour ce mois de février pour les poissons. Tempérance inversée. Alors les poissons, vous allez avoir envie de dire ce que vous pensez, vous allez avoir envie de vous affirmer et surtout, vous n'aurez plus envie de vous sacrifier à la faveur de la paix, de l'harmonie de tout le monde. Tempérance inversée, elle s'impose et elle va faire correspondre ce qu'elle pense avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc ici, il n'est plus question de sacrifice, de compromis, d'attitude passive ou de soumission à quoi que ce soit, vous allez probablement provoquer quelques remous. Alors, on va aller voir tout de suite, mes chers poissons, comment vous allez être dans ce mois-ci. Alors, juste avant, je vous montre quel jeu je vais utiliser pour votre partie, hein, comme ça, j'essaierai dans chaque vidéo de vous montrer et de vous donner les références des jeux parce que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce que j'utilise. Donc, ici, c'est le True Black Tarot d'Arthur Wong donc qui est, magnifique. Alors c'est la version holographique, qui est numérotée, hein, donc il y en a pas beaucoup en France. Je ne sais pas, où et comment vous le procurez, mais il existe une version qui n'est pas holographique qui elle, est, distribuée plus largement. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va regarder pour vous les poissons. Quel est votre état d'esprit? Ah bah ça sera celle-ci qui sort. Alors, page d'épée, vous voulez comprendre, vous voulez savoir. Alors peut-être que vous avez été, alors j'allais dire victime de cachotterie ou de choses que voilà, on vous a pas forcément dites et qu'on a peut-être dissimulées. Et le page d'épée, lui, en fait, il veut comprendre, il veut savoir, il veut avoir toutes les informations. Donc ici, vous allez probablement exiger quelque chose dans un lien, dans une relation. Exiger une conversation, exiger de savoir quelque chose, exiger, d'être entendu. En tout cas, il y a une notion de vouloir absolument que les choses, s'éclaircissent. Bien, on va voir quelle est votre envie. Hop, bah, décidément, ouais, les cartes sautent pour vous les poissons, donc le tarot veut vous donner des messages. 5 de bâton, votre envie c'est de défendre votre point de vue, de défendre votre vision des choses. Alors on peut imaginer qu'il y a eu peut-être des malentendus, peut-être que ce n'est pas des cachotteries ou des dissimulations, mais des malentendus, des choses qui ont été mal comprises, des choses qui méritent explication. Parce qu'ici le 5 de bâton en fait va nous donner cette notion de devoir dialoguer, s'expliquer, justifier, défendre. Alors vous pouvez exiger que l'autre en face se défende et se justifie, mais vous pouvez vous aussi, avoir peut-être des choses à expliquer et à défendre. Alors ici, si par exemple, vous êtes dans une relation. OK, très bien, on peut imaginer qu'il y ait eu un petit désaccord, qu'il y ait eu un problème. Maintenant, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que ces cartes peuvent signifier? Eh bien, si vous êtes célibataire, vous en avez probablement un peu marre et vous voulez chercher à comprendre, pourquoi les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Le page d'épée, c'est celui qui va faire quand même une recherche, alors plutôt une recherche intellectuelle. C'est-à-dire que on n'est pas sur de l'introspection, on n'est pas sur aller faire une thérapie, on est plutôt sur aller, se renseigner sur les blessures
émotionnel, essayer de comprendre comment fonctionne, peut-être une introversion, une difficulté à se mettre en avant. En tout cas, on va être plutôt sur aller chercher du renseignement avec le page d'épée sur pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on a envie, de changer les choses, hein, on a envie de s'affirmer plus et le 5 de bâton, ici, va nous dire que vous avez envie de trouver les arguments pour pouvoir comprendre et changer les choses. Bien, allons voir votre intention. Comment vous comptez vous y prendre, que ce soit en relation ou dans le célibat? Allez, comment vous comptez vous y prendre? Quelles sont vos intentions? Hop, celle-ci. Le 7 de bâton, d'accord. Alors avec un 7 de bâton, eh bien, en fait, on a cette notion alors il y a toujours le dialogue, il y a toujours essayer de comprendre par le fait de parler et en fait, si vous voulez, il y a une petite tendance défensive avec un 7 de bâton. C'est-à-dire qu'on garde quand même son précaré et on laisse pas les autres marcher sur ses plates-bandes. Alors, plusieurs orientations selon la situation, encore une fois. Si vous êtes en situation où il y a eu des malentendus et vous avez à vous justifier de quelque chose qui a été mal interprété. Vous allez être un peu défensif et vous allez avoir du mal, à concevoir que vous puissiez avoir fait une erreur. Voilà. Si, l'autre a fait une erreur que vous n'avez pas comprise et que vous cherchez à comprendre et qu'il y a eu malentendu, vous aurez du mal à croire l'autre et vous serez peut-être un peu mordant. D'où la tempérance inversée, hein. C'est-à-dire que ça suffit maintenant, on arrête de me prendre pour un ou une idiote, un idiot ou une idiote. Si vous êtes dans le célibat et que vous cherchez à comprendre pourquoi vous y êtes, le 7 de bâton vous empêche, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a une forme de protection un peu inconsciente qui vous empêche de vraiment regarder les choses en face. Bon et donc d'être, j'allais dire d'être objective ou objectif. OK, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Hop, ah bah, celle-ci s'est éjectée. Roi de coupe, la flemme. J'aime bien parce que en fait, cette carte, je l'ai renommée comme ça. Les ados parlent, ils disent: «Oh flemme». Eh bien, en fait, le roi de coupe, pour moi, c'est vraiment cette carte qui dit: «Oh flemme, je préfère m'amuser. Je préfère faire des trucs fun, je préfère faire des trucs cool que de me prendre la tête sur des situations compliquées». Donc ici, on peut imaginer, les poissons, que célibataire ou en couple, il y a un truc qui vous pose problème, vous avez une féroce envie de le régler, mais en même temps, il y a une part de vous qui se dit: on pourrait peut-être, juste essayer de passer du bon temps et on verra les problèmes plus tard. Donc en fait, il y a une ambivalence entre l'envie de régler les choses et une envie, que tout aille bien et de pas s'en occuper et d'être un peu dans la procrastination. Donc ce qui pourrait vous poser problème dans cette affirmation, dans cette résolution d'affirmation et poser les choses eh bien, c'est qu'on vous distrait. Par exemple, vous pouvez vous dire: «Allez, ce soir, je fais ça, je m'y attelle, je vais avoir cette conversation». Puis on vous appelle pour vous dire: «Allez, viens, on va faire un tour» et vous dites: «Ouais, finalement, c'est plus sympa». Hein? En gros, vous pourriez être détourné j'allais dire de vos ambitions, de vos objectifs par la notion de plaisir. Alors, quel est le conseil? Eh oui, tempérance. Là, pour le coup, tempérance à l'endroit. Tempérance, elle vous dit trouver un juste milieu. C'est-à-dire que essayez de régler les choses, mais peut-être de les régler avec un peu moins j'allais dire de férocité. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les poissons, on est venu vous piquer un peu trop fort cette fois-ci. Et vous avez beau être doux, gentil, compréhensif, ouvert, dans l'amour absolu, tout ce que vous voulez, à un moment donné, il faut pas non plus trop vous pousser. Et là, je pense qu'il y a une situation qui est venue vous pousser un peu à bout. Et donc, vous êtes partagés donc encore alors bien sûr le roi de coupe c'est flemme, d'accord, mais ça pourrait être aussi le fait d'être encore compréhensive ou compréhensif ou d'être encore dans l'acceptation des choses et dans la compréhension. Et là, on vous dit: «Trouver un juste milieu». C'est-à-dire que ne tombez pas dans l'agressivité et le rejet complet, qui pourrait être légitime, hein, selon les situations, mais n'oubliez pas quand même et essayez de régler les choses. Tempérance, elle va toujours trouver le juste milieu. Elle va trouver l'équilibre pour que tout soit bien, pour que tout soit, j'allais dire harmonieux. Et donc ici, on vous dit: «Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez pas marcher dessus, mais n'en devenez pas pour autant agressif ou farouche». Voilà. Hem donc après, chacun va le replacer dans la situation qu'il vit, mais en tout cas, on va vous demander de trouver le juste milieu, de ne pas fuir, mais de ne pas non plus y aller toute arme devant. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Hop, ça sera celle-ci. Le 7 de denier. Oui, OK.
Alors, on vous dit en fait que, la situation est prometteuse, d'accord? Et qu'il ne faut pas abandonner ce potentiel, même pour les célibataires. C'est-à-dire que si vous vous décidez à vous atteler à cette problématique, ça portera ses fruits et donc il ne faut pas abandonner le potentiel, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas classer l'affaire, il ne faut pas se dire: «Eh bien, je l'évite et je la fuis, comme ça au moins il y a plus de problème». Non, on vous dit: «Il y a un vrai potentiel de réussite si vous arrivez à trouver cette fameuse, sortie à l'équilibre entre, la rébellion et l'acceptation». Il y a le dialogue, la compréhension, l'écoute parce que finalement dans le 5 de bâton, il y a quand même une notion de débat, c'est-à-dire qu'on entend les arguments de l'autre, d'accord? Alors on pourrait imaginer aussi souvent je dis le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur, c'est pas forcément avec quelqu'un. Alors là, on est sur un tirage relationnel, affectif, donc on va considérer qu'il y a quelqu'un. Mais ça peut tout aussi symboliser le conflit extérieur et le conflit intérieur, c'est-à-dire cette ambivalence entre l'envie de rétablir les choses et le besoin peut-être de rester dans quelque chose d'harmonieux. Alors pas harmonieux, avec le roi de coupe, de juste être dans le plaisir et d'éviter, hein, voilà et d'être dans l'acceptation au lieu de se positionner. Bon, alors on va aller voir ce qu'il y a en face, ça nous aidera peut-être à mieux comprendre aussi votre positionnement. Alors pour l'autre personne, je vais utiliser The Lightseer Tarot qui est très joli, vous en avez l'habitude, tout le monde le connaît celui-ci. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé donc j'avais envie de vous le reproposer sur ces guidances. Allez, on va aller voir donc pour la personne qui est en face de vous dans les relations ou qui est en train de venir vers vous pour les célibataires, on va aller voir ce qui se passe. Allez, quel est son état d'esprit? Hop. La grande prêtresse. Alors effectivement, on va voir quelqu'un de discret, de secret, qui ne va pas forcément beaucoup s'exprimer, qui va être beaucoup dans le ressenti. Donc pour vous, c'est peu lisible, peu compréhensible et ça doit quand même vous paraître assez mystérieux. Et si vous n'arrivez pas à saisir avec votre grande intuition, votre grande intelligence émotionnelle qui vous fait capter hein, de toute façon ce que l'autre à peu près pense, ressent, hein, vous avez toujours une intuition de ça, et bien là, avec quelqu'un en papesse en face, il se pourrait que ce soit un peu flouté et que ce soit ça qui vous mette un peu, en difficulté, hein, et qui vous demande ce fameux page d'épée, c'est-à-dire d'éclaircir les choses et de comprendre. Allez, de quoi a envie l'autre personne? As d'épée, d'un renouveau différent. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui veut pas recommencer tout ce qu'il a recommencé jusqu'à présent. Ce sera quelqu'un qui voudra innover, qui voudra, démarrer sur de nouvelles bases, hein, alors qu'il sera peut-être un peu maladroit parce que As d'épée, on n'a jamais fait, c'est une nouveauté, hein, donc on n'est pas forcément aguerri. Mais, en tout cas, il y a une notion de vouloir tenter quelque chose d'autre. Sur les relations déjà existantes, effectivement, on a quelqu'un qui accepterait éventuellement la discussion et de faire de nouvelles choses, d'avoir un nouveau départ, hein. Il y a une envie de nouveau départ, mais pas on reprend les mêmes et on recommence. Il faut qu'il y ait des modifications, des changements qui soient significatifs pour pouvoir redémarrer. Alors, on va regarder l'intention. La lune. Hein, vous avez quelqu'un en face de vous qui va être très secret, hein, donc vous allez avoir soit un autre signe d'eau, soit vous allez avoir, je sais pas, du Taureau, du Capricorne. Alors, c'est pas forcément que ce sont des signes qui sont secrets, mais c'est qu'ils sont peut-être un petit peu moins accessibles pour vous. Hem À voir, de toute façon, vous avez en face de vous quelqu'un qui semble ne pas vouloir trop s'exprimer. Alors, il y a une volonté de recommencer différemment, certes. Par contre, on peut peut-être avoir un blocage émotionnel, blocage affectif. On peut peut-être avoir des difficultés en face, pour exprimer les choses, pour dire les choses, pour avoir ce fameux dialogue et en fait, c'est ça qui doit peut-être vous énerver aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un sérieux agacement de votre côté. C'est-à-dire que vous pourriez avoir déjà tenté 1000 fois la discussion sans que ça ne soit efficace. C'est-à-dire que l'autre en face reste, muet comme une carpe. Hem, je comprends que ce soit difficile, et en plus on vous dit, bah, tempérance, donc dialogue, dialogue. Peut-être qu'il faut y aller effectivement, plus durement, plus durement et que votre intention de cette de bâton, elle s'explique. C'est-à-dire de vraiment poser les choses avec fermeté et de ne pas revenir dessus. Peut-être qu'effectivement, ça sera, utile et nécessaire. Bon, on va regarder ce qui peut bloquer.
6 d'épée. Ouais, la personne est passive. En fait, elle reste dans un entre-deux qui vous dérange beaucoup. C'est-à-dire qu'en face, on n'a pas de positionnement. Bon, pas facile les poissons pour vous ce mois-ci parce qu'en fait, vous allez avoir du mal à obtenir ce que vous voulez. Alors on va voir, hein, on aura les cartes d'issue qui nous diront, si vous arrivez à trouver une solution à cette situation, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui semble être assez difficile à cerner. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui sera difficile à attraper, hein, qui sera difficile à comprendre, ce que veut l'autre, quelles sont ses intentions, ce sera assez obscur. Et dans une relation déjà construite, vous avez quelqu'un qui d'un seul coup peut-être n'arrive plus à dire les choses, ne peut pas parler, ne s'exprime pas, et ça crée chez vous, vraiment cette colère ou cet agacement et cette envie de vous imposer et de comprendre. Bon. Donc vous allez probablement demander des explications, hein. Je disais un malentendu, où vous avez peut-être été maladroit. Non, non, je pense tout simplement que vous avez posé des questions, vous avez voulu savoir des choses et vous n'avez pas de réponse en face et ça vous rend dingue, tout simplement. Allez, quel est le facilitateur? Le chariot. Prendre les choses en main et y aller. Donc voyez, hein, flemmarder et vous dire, «Non, on verra plus tard», effectivement, c'est pas la solution, hein. Après, je comprends que parfois on n'ait pas très envie de s'atteler à ce genre de choses, mais là, on vous dit très clairement avec le chariot, il faut prendre les choses en main et aller dépasser les obstacles, donc il faut aller, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Quel est le deuxième facilitateur? L'as de bâton, nouvelle action, innovez, prenez l'initiative, faites les choses. Donc effectivement, pour provoquer l'as d'épée, il faut que vous, vous provoquiez nouvelle action, nouvelle discussion, hein. Le bâton, c'est les actions et les discussions. Donc ici, on va vraiment vous demander d'aller chercher quelque chose, d'aller secouer l'autre et de vous imposer et de ne pas vous être dans la passivité parce que sinon, on est dans l'inertie totale avec une personne comme ça en face de vous. Pas facile, mes poissons, j'espère que vous allez vous en sortir. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs, hein. Quelles sont, les cartes d'issue de ce mois de février sur le plan sentimental et relationnel pour vous? Hop, bah celle-ci qui me reste dans les mains, très bien. 3 de denier, ah, on progresse, on progresse. 3 de denier, ça veut dire que petit à petit, vous arrivez quand même à avancer et vous avez des résultats. Donc, votre affirmation, hein, le fait que vous vous imposiez et que vous, voilà, vous tapiez un peu du poing sur la table, fonctionne, hein, fonctionne. Ça commence à donner des résultats et à porter ses fruits. Allez, on va regarder la deuxième qui m'est encore une fois sortie des mains. Roi d'épée. OK. Alors le roi d'épée, il atteint son objectif. Il avait défini une stratégie, il a mis en œuvre ce qu'il fallait pour et il obtient, résultat. Donc je pense très sincèrement les poissons que votre affirmation du mois de février va être extrêmement bénéfique, va vous permettre de pouvoir faire évoluer la situation favorablement et d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors si c'est des, informations, si c'est du dialogue, si c'est des actes, de toute façon vous obtenez avec ce roi d'épée ce que vous voulez et vous le voyez concrètement. C'est-à-dire que on a vraiment ce 3 de denier qui nous indique que concrètement les choses avancent. Donc, il va y avoir des actions, il va y avoir des paroles, il va y avoir des choses qui vont, matériellement, concrètement, visiblement se mettre en œuvre. Bravo les poissons parce qu'alors, vous avez en face quelqu'un d'assez rotor. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, un bon mois de février et de vous dire à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.